pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on est évidemment dans une société de l'immédiateté. Dans ce cas-là, si on va au bout de cette logique, il aurait fallu demander à tous les politiques de s'abstenir de tout commentaire pendant un certain délai, une journée, 2 jours, 3 jours, pour prendre la parole. Oui, parce qu'on entend souvent parler du temps de l'émotion. Mais c'est quoi le temps de l'émotion? Non, mais il faut se dire les choses. On est, nous, les premiers à commenter dans l'immédiateté les faits qui se passent. Donc, je pense que, malheureusement, cet appel à la retenue, elle concerne plus le contenu des propos que les uns et les autres nous pouvons avoir, que le fait même de commenter et donc de pouvoir être accusé, mais nous, on de commente, récupérer. On fait pas de politique. Oui, mais les politiques, honnêtement, on est dans un monde où, effectivement, il est quand même difficile de demander aux politiques de rester totalement silencieux sur un événement. En revanche, que les politiques fassent preuve de retenue, ne tirent pas des conclusions hâtives, ne récupèrent pas sur le fond des sujets les faits qui se passent parce qu'on n'en a pas tous les éléments, ça, on peut le demander. Mais la réalité, c'est que les politiques font partie de cette société, de l'immédiateté. Certains diront du spectacle, hein, c'est pas moi qui en ai le monopole, c'était un certain Guy Debord qui avait beaucoup écrit là-dessus. Et donc, voilà, ils font partie de ce jeu. Mais l'appel, en fait, à la retenue, ça, oui, elle devrait être, j'aimerais dire, consubstantielle à une femme ou un homme politique digne de sa fonction. Alors, la réponse a su très rapidement.